Madame, monsieur, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur Royal TV Bénin. Vous en doutez certainement, c'est bien Opinion de ce vendredi 21 octobre 2022. Ils sont bel et bien déjà là, ceux-là qui m'accompagnent dans cette opinion de ce vendredi. C'est Eric Kouchiko. Eric Kouchiko, bonjour. Bonjour, sinon, amis internautes de Royal TV Bénin, salut. Didier Awandjinou, l'homme de la vallée, toujours égal à lui-même dans son style toujours traditionnel. Didier, bonjour. Eric Moussino, bonjour. Enoch, pardon. Moussino, bonjour. Bonjour à nos amis téléspectateurs de Royal TV Bénin. Merci d'être toujours présent. On n'a pas le choix. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première rubrique de cette émission. C'est bien évidemment la synthèse des unes de cette semaine. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans la synthèse des unes des journaux parus dans la semaine du lundi 17 au jeudi 20 octobre 2022. Commençons cette synthèse par le quotidien Le Leader du jour. Préparatif des législatives de janvier 2023 à l'Union progressiste Le Renouveau. Djokbenoum prorogue le délai de dépôt à la candidature de l'UPR Le Renouveau. C'est à lire dans les colonnes du quotidien Le Leader du jour de Olivier Kouenou dans sa parution du lundi 17 octobre 2022. L'actualité, participation au Téléthon du parti Les Démocrates, le geste patriotique de Richard Boni-Orou. C'est à lire dans les colonnes du quotidien L'actualité dans sa parution du lundi 17 octobre 2022. Les 4 vérités, ping-pong médiatique entre deux ex-alliés de restaurer l'espoir. Azanaï et Guy Mitokwe exhibent leurs pectoraux. C'est à lire dans les colonnes du quotidien Les 4 vérités dans sa parution du lundi 17 octobre 2022. Décryptage. Projet BRIC. Le Bénin obtient 130 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. C'est à lire dans les colonnes du quotidien Le Décryptage dans sa parution du lundi 17 octobre 2022. Mardi 18 octobre 2022, la primeur. Rencontre Alex 3 avec les acteurs de la recherche scientifique. J'ai horreur de ceux qui parlent tout le temps des problèmes. D'ici le professeur Brice Saint-Saint. C'est à lire dans les colonnes du quotidien La primeur de Adam Rouetenon dans sa parution du mardi 18 octobre 2022. La couronne info. Élection législative de 2023. Qui pour conduire la liste UPR dans chaque circonscription électorale, s'interroge le journal. Quels sont les critères de sélection des têtes de liste? S'interroge également la couronne info dans sa parution du mardi 18 octobre 2022. Mercredi 19 octobre 2022. Le Télégramme. Recours de Jacques Ayadi contre les pièces de candidature aux élections législatives. La Cour tranche et donne raison à la Sénat. C'est à lire dans les colonnes du quotidien Le Télégramme de Étienne Ouessou dans sa parution du mercredi 19 octobre 2022. Le grand quotidien à présent. Modernisation de l'agriculture au Bénin. La vallée de Lomé attend toujours le président Talon. Selon sa majesté, le roi Signon. C'est à lire dans les colonnes du quotidien Le grand quotidien de Grégoire Dansou dans sa parution du mercredi 19 octobre 2022. Le décryptage. Constitution de la liste électorale informatisée. L'ANIP appelle à dénoncer les condamnés infiltrés. C'est à lire dans les colonnes du quotidien Le Décryptage dans sa parution du mercredi 19 octobre 2022. Jeudi 20 octobre 2022, Dabarou, cour royale de Niki. À 78 ans et 8 ans de règne, l'empereur Sabi Naïna III s'est éteint. C'est à lire dans les colonnes du quotidien du Nord dans sa parution du jeudi 20 octobre 2022. Le matinal, Conseil des ministres, des mesures sociales pour 40 communes inondées, 12 nouveaux marchés à construire. Le FAC dissous au profit du Fonds de développement des arts et de la culture, entendez FDAC. C'est à lire dans les colonnes du quotidien Le Matinal dans sa parution du jeudi 20 octobre 2022. L'émergence pour mettre fin à la synthèse des unes des journaux parus dans cette semaine. Malgré leur mandat de 6 ans en cours, la quasi-totalité des maires veulent être députés. La nomination des SE a bouché des trous de la corruption. Ils veulent saboter la réforme de la décentralisation. C'est allé dans les colonnes du quotidien L'émergence dans sa parution de ce jeudi 20 octobre 2022. Amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette synthèse des canards parus dans la semaine du lundi 17 au jeudi 20 octobre 2022. Merci de l'avoir suivi et à vendredi prochain pour un nouveau numéro.
voilà, de retour dans ce plateau. Eric Kouchikov, vous avez suivi ce que vous avez concocté pour nos amis internautes de Royal TV Bénin. En particulier, quel est ce titre qui a retenu votre attention? Merci à vous, Enoch Roncinou. Comme d'habitude, après avoir concocté cette synthèse des canards parus dans la semaine, il y a toujours un titre qui retient mon attention. Et pour ce vendredi 21 octobre 2022, c'est un de quelques décisions qui ont été prises au Conseil des ministres de ce mercredi. Et le matinal, le quotidien, le matinal met en manchette Conseil des ministres des mesures sociales pour 40 communes inondées. 12 nouveaux marchés à construire, le FAC, le Fonds des arts et de la culture, dissous au profit du Fonds de développement des arts et de la culture. Voilà, quand je prends d'abord les mesures sociales qui sont prises par rapport aux 40 communes inondées dans le Bénin, je trouve que c'est une très belle décision que le président et ses ministres ont prise. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'aide de l'inondation, nous sommes dans la période de l'inondation. Il y a des communes qui sont complètement inondées. Quand je prends par exemple dans la vallée de Lomé, les communes de Bonou, de Adjoum, c'est des communes qui sont inondées. Et la commune des Agrégés également. Donc, il y a des mesures sociales qui sont prises par le chef de l'État. Ce que je voudrais souhaiter, si on l'appel que j'ai à lancer, c'est que, en son temps, lorsque ces mesures qui sont prises seront envoyées dans les communes, il faut que les gens respectent éventuellement que ça aille véritablement aux sinistrés. Il ne faudrait pas que ce n'est pas des gens qui ne sont pas concernés qui vont s'accaparer de ces mesures sociales. Parce que nous en avons vu dans ce pays, il y a des vivres qui sont envoyés dans les communes et ces vivres ont été... C'est vrai que c'est aller vers les sinistrés, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas concernés et qui ont pris le pas. Donc je remercie le chef de l'État pour cette mesure. Et l'autre chose, c'est la dissolution du Fonds des arts et de la culture. Vous savez, ça a été géré par le directeur Gilbert Déoumalé. Mais nous connaissons des artistes qui se plaignaient tout le temps parce que pour eux, les fonds qui sont mis dans ce domaine à la disposition de ces artistes ne sont pas bien gérés. Donc le chef de l'État, il a bien vu pour dissoudre Merci à vous, Eric Kouchikov, pour cette synthèse d'abord et pour cette particularité que vous avez eue pour le quotidien, le matinal. Didier Arwandino. Oui, Enoch. Vous avez suivi également la synthèse des... Oui, bien entendu, nous avons suivi avec intérêt ce que nous a concocté Eric pour cette semaine. Je voudrais aussi faire un clin d'œil à cette mesure sociale prise par le gouvernement. On peut dire, enfin, le gouvernement est là, parce que depuis que nos parents, je parle, parce que c'est une réalité dans la vallée de Lomé actuellement, où plusieurs villages sont sous l'eau, des infrastructures scolaires sous l'eau. Le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Dr Bertin Dansou, a sillonné quelques collèges inondés il y a quelques semaines seulement, quelques jours seulement. C'est-à-dire que dans la vallée, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Soava, par exemple, on a dû suspendre les activités pédagogiques dans les collèges. Dans la vallée ici, même si ce n'est pas suspendu totalement, les gens vont à l'école dans ces zones inondées avec beaucoup de difficultés. Je voudrais rejoindre Eric en disant c'est comme un fardeau désormais pour nos maires. Dès que le gouvernement va rendre opérationnel ce soutien pour nos localités sinistrées, il faut que les maires fassent attention à ce que la corruption, le détournement ne passe pas par là. Il y a un journal qui a titré dans cette semaine pour dire attention au détournement, Talon ne s'amuse pas. Et c'est vrai, il ne faut pas que les gens viennent s'enrichir sous la misère
sous les difficultés de nos populations sinistrées, que ce soit à Zé, dans les localités d'Aglangmen, de Djibé, que ce soit dans Bonou, Nyaouizoumen, Togbare, Wovime, j'en passe. Dans Dangbo, c'est des arrondissements entiers, Kessounou, Khetinkwe-Domé, on ne peut pas tout citer. À Djon, je ne veux pas oublier, à Guégui est là, Soava. Donc, il faut que les maires puissent faire correctement un inventaire qui puisse toucher véritablement ceux qui sont touchés, les populations sinistrées. Il ne faut pas que ceux qui ne sont pas du tout touchés, ne sont pas du tout concernés, profitent de la situation. On sait comment ça se passait par le passé. Je disais tantôt qu'on peut dire finalement le gouvernement est là, parce que si c'est tel que ça se passait, on aurait déjà vu les ministres sur le terrain en train de distribuer des vies, mais ça a traîné cette fois-ci. Ils ont pris le temps pour, peut-être mieux apprécier la situation, venir avec des aides plus conséquentes pour nos populations. Et c'est ce que nous souhaitons. Je voudrais saluer cela. Si vous permettez un autre, Yada Barou, je voudrais m'incliner devant la mémoire de l'empereur Naina Sabi III, le roi de Niki, qui s'est éteint à 78 ans, après 8 ans de règne. Là où ça fait un peu mal, c'est quelques jours seulement après la Ghani. La Ghani qui n'a plus jamais eu lieu à cause de la Covid et d'autres contraintes. La Ghani cette année fêtée avec beaucoup de faste. Selon certaines informations, l'empereur n'a pas pu finir la fête avec les peuples Batonou et Bo. C'est Dieu qui en a décidé ainsi, c'est Dieu qui donne, c'est lui qui reprend. On n'a aucun pouvoir. Il a rejoint ses ancêtres. Il est parti pour veiller sur nous. Voilà, nous les vivants. Voilà, nous les vivants. Nous saurions préciser donc, ici. Voilà. Merci à vous, Didier Awanjinou, merci à Eric Kouchiko pour la synthèse de cette semaine. La prochaine destination, c'est bien le décryptage, juste après ceci. Retour dans ce studio, Eric Kouchiko, Didier Awanjinou. Le 8 janvier vient à grands pas et dans chaque partie, ça bouge au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. À la date du 12 octobre dernier, 1161 candidatures à l'interne. Tout le monde veut être député. J'espère que vous avez déposé votre candidature. Je ne suis plus politicien, donc je n'ai pas déposé. C'est vrai que j'étais le point focal communication de l'ancienne formation politique, l'Union progressiste de la commune d'Adjoum, mais je suis communicateur, je ne suis pas politique. On vous a compris. Merci beaucoup. À la date de 12 octobre, l'an 200 fois 10 plus 22, il y a plus de 1000 dossiers des candidats à la candidature pour le compte du parti l'Union progressiste Le Renouveau. Quand j'ai ces chiffres-là, j'ai d'abord ri parce que ça ressemble à un ridicule qui ne dit pas son nom. Si dans tout le Bénin, on a besoin de 106 sièges désormais, 109 sièges désormais fois 2, parce qu'il y a un titulaire et un suppléant. Donc ça fait 109 fois 2 pour tout le Bénin et pour tous les partis politiques confondus. Mais déjà, l'Union progressiste a déjà plus de 1000 dossiers à la date du 12 octobre. Ça donne à réfléchir. C'est ce qu'aujourd'hui, puisque le président Djobeno a prorogé la date de dépôt jusqu'au 18 de ce mois. Donc, c'est à croire que tout le monde veut être candidat. Je ne sais pas si c'est parce que, désormais, d'après les nouvelles réformes, les suppléants des députés sont aussi rémunérés. Donc je ne sais pas si c'est à cause de ça où tout le monde
doit déposer dossier, peut-être pour être, même si ce n'est pas pour être titulaire de celui qui est parti à l'Assemblée, il faut être au moins quand même son suppléant pour pouvoir aussi bénéficier de quelque chose. Je ne sais pas si c'est dans cette optique que tous les militants de l'UP Le Renouveau, puisque quand c'est 1000, je suppose que c'est tous les militants. Donc c'est tout le monde qui aspire à être député de la 9e législature au Bénin. Je ne sais pas comment les décideurs de ce parti ont organisé cela pour demander d'abord l'appel des candidats à la candidature. Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour que les gens déposent? Sinon, quand on constate que c'est tout le monde qui dépose à volo, ça ne sonne pas bien. C'est vrai, il y aura étude des dossiers pour sélectionner ceux-là qui peuvent faire l'affaire. Mais quand c'est plus de 1000 dossiers, ça donne d'abord beaucoup de travaux à ceux-là qui vont faire ces études de dossiers. Est-ce que, au lieu de faire ça, il ne fallait pas organiser des primaires dans chaque circonscription électorale pour étudier les dossiers, les amener au sommet de ce parti et analyser tout ça, au lieu de lancer, de dire à tout le monde de déposer que les prétendants candidats à la candidature n'ont qu'à déposer et on verra quoi faire. Je crois que pour moi, ce n'est pas une bonne stratégie et ça ne donne même pas de bonne image à cette formation politique. Parce qu'on sent maintenant que c'est tout le monde qui vient être député. Ce n'est pas bien. Ils auraient, les responsables de ce parti auraient organisé ça autrement, selon moi. Alors, Didier Awadjino, est-ce que la tâche sera facile aux responsables de l'Union progressiste? Non, pas du tout. La tâche ne pourrait pas vraiment être facile. Parce que si tout le monde nourrit l'ambition d'être député, comme on le dit désormais, et dans ce lot, il faut voir la part des maires. Il y a un journal qui a titré tout à l'heure que tous les maires pratiquement veulent être députés, malgré que leur mandat de 6 ans ou bien de 7 ans, de 6 ans est toujours en cours. Donc la tâche ne serait pas facile. Et je me dis que le présidium du parti Union progressiste voyait la chose venir. C'est peut-être pour ça que cette fois-ci, ce n'est plus du ressort des coordinations communales, des coordinations à la base, de décider des candidatures et autres. Désormais, c'est au sommet du parti que ça se fera. Mais moi, je me dis que si ça doit continuer ainsi, ou même étant membre du même conseil communal, on est tous candidats, étant membre de la coordination d'une commune, plusieurs candidatures, qui va aider qui? Où les gens vont se craindre. Et il y en a qui vont se dire, bon, quand l'autre apprend que je suis candidat, est-ce qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça? Donc je dis qu'à l'avenir, c'est une occasion pour le parti de réfléchir davantage pour voir comment ça va se passer. Peut-être que aussi, cette fois-ci, comme c'est un appel public à la candidature, que nous savons un peu comment ça se passe. Nous avons l'occasion maintenant de savoir que c'est beaucoup de personnes, beaucoup de politiciens qui nourrissent l'ambition d'être candidat. Autrefois, on ne savait pas combien de candidatures les gens enregistraient. Au moins, cela nous permet de savoir comment les politiciens, les personnes, petits ou grands, jeunes ou vieux, un mandat ou 3 mandats, déjà à l'Assemblée nationale, tout le monde nourrit l'ambition. Didier Awadjino, est-ce que le comité mis en place pour l'étude des dossiers n'a pas du pain sur la planche? Vraiment, c'est ce que je disais. La tâche ne sera pas facile. Et on risque de faire vraiment des frustrés. Mais comme c'est un parti que nous étiquetons entre griffes parti, organisé parti des disciplinés, ils ont peut-être cet avantage. Mais on attend de voir ce que ça va donner. Et je me dis à l'avenir, peut-être que les gens vont insérer cette question de parrainage avant d'être candidat. C'est une possibilité. Éric parlait tout à l'heure de primaire où on va jauger, comment on appelle, la cote de popularité des gens, sinon tel que ça se passe, ça risque de désacraliser la fonction de député ou tout le monde, même quand on lance l'appel à candidature, tout le monde. Et je me dis que certains peut-être savent bien qu'ils ne seront pas retenus,
Mais ils veulent le titre honorifique de j'ai été candidat à la candidature. Oui, peut-être c'est ils ont été candidats à la candidature. Ils n'ont pas été candidats aux élections législatives. Mais nos politiciens, vous ne savez pas ce qu'eux ils cherchent. Vous ne savez pas ce qu'eux ils cherchent. Encore que, bon, quand vous êtes candidat à la candidature, d'une manière ou d'une autre, on cherche à vous connaître. On cherche les qui. Est-ce qu'il peut faire l'affaire? Est-ce que les gens vont le retenir? Est-ce qu'il ne faut pas le démarcher? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il démissionne au profit de l'autre pour constituer un poids pour l'autre? Donc, c'est peut-être de la stratégie politique ce qu'on observe. Sinon, à vrai dire, tout le monde n'y va pas pour être retenu. Et tout le monde ne peut même pas être retenu. Peut-être un titre honorifique, peut-être un titre que les gens vont utiliser pour se faire une place au soleil. Donc, de ce parti. Mais vraiment, si les gens peuvent trouver une stratégie, bon, quand on parle de parrainage, les gens vont dire, mais d'où vient encore ce mot? On sait ce que ça a coûté à notre pays, question de parrainage. Un parrainage à l'interne. À l'interne pour pouvoir un peu discipliner les ambitions. Parce que là, c'est tout comme s'il y a d'ambitions démesurées au sein des formations politiques. Ailleurs, c'est comme ça, hein. Quand vous prenez les deux grandes formations en vue, que ce soit le BR, que ce soit l'UP, vous voyez, vous entendez parler de beaucoup de personnes qui nourrissent l'ambition. C'est seulement pour le moment au niveau de l'UDBN ou de Moël Bénin, au niveau de Moël, bon, peut-être on prend le temps pour les questions de justice, des questions de recours à la Sénat, au niveau vous savez que le président de Moël Bénin est très actif maintenant sur ça. L'Union progressiste. Donc, on attend de voir ce que les autres partis, l'UDBN, Moël Bénin vont donner. Mais déjà, quand on prend l'Union progressiste, on peut ne pas se tromper en disant c'est déjà de trop. Éric Koutiko, on le disait à l'interne tout à l'heure, qui, pour porter ces circonscriptions, c'est la tête de liste de ce parti. Quand on prend la 19e circonscription, la 20e, la 21e, qui voyez-vous être tête de liste pour permettre, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a assez de candidatures à l'interne. Que faire? Il faut jeter les anciens aux oubliettes ou laisser la main à ces jeunes qui poussent. Merci à vous, Edouard Gonçalves. C'est tout comme vous étiez dans le secret des dieux, parce qu'il y a la rédaction du quotidien Le Décryptage qui a titré ça hier jeudi. Cette rédaction mettait à la une qui peut conduire les listes dans toutes les circonscriptions électorales. J'ai mis ça dans ce que j'ai concordé pour la synthèse des unes des journaux. Quand nous prenons la 20e circonscription électorale, la liste de l'Union progressiste, il y a des ténors, des politiciens, incontournables. Des politiciens avérés dans ce parti, dans la 20e circonscription électorale. Vous parlez tout à l'heure de s'il faut éjecter les anciens. Je crois que quand on prend la 20e circonscription électorale dans l'UP, on va mettre de côté quelqu'un comme Renvoy Blas dans Vancourt, quelqu'un comme Agoudiété dans Tangbo, quelqu'un comme Bokove dans Djoum, quelqu'un ça c'est les anciens députés, sinon les députés à l'Assemblée actuelle. Les ténors, ceux qui nourrissent, ceux-là qui... Voilà, quand on prend quelqu'un comme Isidore Sessou dans Boumou, vous voyez, c'est des gens qu'il faut maintenir sur cette liste-là. Quand on met de côté ces gens-là, c'est vrai, il faut renouveler la classe politique, mais c'est progressivement, c'est à petit pas. On ne peut pas les éjecter. On peut mettre un ténor et puis un jeune, voilà, comme ça, et on va préparer la relève comme ça. Mais les enlever tout de suite, je crois que ça va profiter les autres formations politiques. Parce que quand les gens-là vont se sentir frustrés, croyez-moi. Sauf si eux-mêmes décident de ne pas être candidat. Sauf s'ils décident volontairement. Mais dans le cas contraire, croyez-moi, ça va se passer. Ce qui va se passer en soudine, c'est pour favoriser les autres formations politiques. Donc les gens comme Renvoy Blas, Agoudiété, Bokov, Isidore Sessou, c'est des gens qu'il faut titulariser sur les listes. Oui, la question est difficile, d'autant plus que ce soit les jeunes, les nouveaux, que ce soit les anciens, tout le monde est actif sur le terrain.
Quand vous prenez Justin Aboujeté, vous n'allez pas nous dire qu'il n'est pas actif actuellement sur le terrain pour la mobilisation au profit du parti. C'est quelqu'un qui maîtrise sa base. Qui maîtrise sa base, qui pour le moment, on n'apprend pas trop de grogne contre sa candidature. Vous prenez Léon Bokove. Un député qui ne s'agite pas. Qui ne s'agite pas. Un taureau, force tranquille. Quand vous prenez Léon Bokove, voilà un autre, il ne parle pas trop. Il est actif aux côtés des enseignants, aux côtés du monde éducatif. Quand vous prenez Augustin Renveubla, est-ce qu'on va encore le présenter sur le terrain de la mobilisation pour le parti? Quand vous prenez ces anciens, ceux-là qui sont actuellement des élus pour ce parti au Parlement et qui ne croisent pas les bras, donc vous trouvez une équation là très difficile à résoudre. Parce que s'ils croisaient les bras, on pourrait déjà prédire que ceux-là veulent se retirer de la course. Donc, ils sont encore là. Donc, le parti aura à surfer sur ces aspects, peut-être prendre quelques anciens, mettre les jeunes, les nouveaux à côté, parce que les nouveaux aussi, c'est des gens qui sont sur le terrain. Ils sont aussi sur le terrain en train de faire de la remobilisation pour le parti. Quand vous prenez le général Denis Pesset-Merlan, il est aussi sur le terrain. Quand vous prenez Isidore Zissou, Eric a cité son cas, tout ce qui se passe à Bonou aujourd'hui en termes de donner de la vie au parti Union progressiste, on le voit sur le terrain. Il y a d'autres candidats certainement, mais on parle de lui parce qu'on le voit sur le terrain. Donc quand vous prenez ces jeunes, peut-être qu'on va parler des femmes tout à l'heure, donc il y a d'autres qui nourrissent toujours l'ambition. Quand vous prenez Dr David Khwensa, voilà quelqu'un, si aujourd'hui il se retrouve sur la liste Union progressiste, est-ce que les gens vont dire que c'est un candidat venu de nulle part? Non, mais il le mérite. Il le mérite. Et dans son Akpadano ou bien dans son Adjoum, dans la vallée, Dr David Khwensa n'est plus quelqu'un à trop présenter. Et beaucoup disent déjà que c'est une occasion pour que quelqu'un comme celui-là puisse aller représenter la nation au Parlement. Donc, le parti, on l'avait dit l'autre fois, le parti se trouve face à plusieurs candidatures de plusieurs calibres, de plusieurs qualités. Et si ce n'est pas pour me répéter, je dirais que la stratégie, ce n'est que certains acceptent d'être suppléants pour d'autres. Ceux qui ont la carrure de se retrouver au gouvernement ou bien à la tête des institutions de la République, ceux-là peuvent porter la liste et les accords politiques peuvent les amener à d'autres postes. Ils vont permettre à d'autres, à leurs suppléants, ou bien ceux-là peuvent aussi accepter d'être suppléants et porter les jeunes, les nouveaux, de nouvelles têtes, quitte à ce que ceux-là puissent se retrouver à des instances, à d'autres instances, toujours pour faire gagner au parti. Donc, sinon, je ne trouve pas comment ce parti va pouvoir faire les catastrophes. Si on décide de mettre rien que des jeunes, ça va faire des frustrés. Vous mettez rien que des nouveaux, ça va faire des frustrés. Quand on décide de mettre rien que des anciens, c'est là où ça va encore faire mal. Parce que l'alternance est réclamée. On veut voir de nouveaux, on veut voir de nouvelles têtes, on veut faire d'autres expériences. Et c'est logique, c'est naturel de voir des gens réclamer tout ça là. Mais est-ce qu'on va mettre les personnes âgées, les anciens de côté? Non. Le parti de professeur Joseph de Brenou trouvera la solution afin que tout se passe dans les normes. Et puis, nous ne faisons qu'analyser. Le dernier mot leur revient. Nous ne faisons que donner notre opinion. Notre opinion. Quand nous allons parler de la 20e circonscription pour l'Union progressiste le renouveau, nous parlerons de la 19e circonscription. Qui voyez-vous pour porter cette liste de l'UP? Moi, sans trop réfléchir, je vois le président lui-même. Bon, le président, non, le maître Adrien Moubedi porter je voulais parler de l'ancien président de l'UPRD, maître Adrien Moubedi porter avec toujours son suppléant Jude Ouinter-Yankou. Il faut dire qu'on ne doit pas aller au dos de la cuillère pour deviner ça là. Quand on dit la 19e circonscription électorale où il y a le grand Porte-Nouveau, les Agégués, Semekoudji et Adjara. Vous savez que c'est le patron de Tchoko Tchoko lui-même qui, depuis des années, conduit toujours
la liste dans cette circonscription électorale-là. Je ne pense pas que la 9e législature va dérober à cette règle-là. Alors, si c'est lui qui conduit la liste de l'Union progressiste dans la 19e, vous imaginez, le gars, le vieux, il va rafler, il va faire mal. Quand lui, il est là, et il y a le maire de Semenkoji, l'ancien maire de Semenkoji, Salmaï Onfort, le redoutable. Vous imaginez quand il est sur cette liste-là, vous imaginez ce que ça va faire. Les ténors de l'ancienne l'UP qui sont dans cette circonscription électorale-là, quand on prend l'ancien maire des Agégués, Victor Moussa, actuel député à l'Assemblée nationale, vous imaginez quand ils s'organisent et ils font un bon positionnement. On a aussi le maire, Yankoti. Voilà, nous sommes pas dans le secret des dieux. Est-ce qu'il est candidat ou pas? Nous le savons pas. Est-ce qu'il fait partie de ces maires qui ont l'ambition? Ce que nous savons, c'est qu'il peut être candidat. Il peut porter. Et quand on dit 19e circonscription électorale sans le maire, je crois que vous imaginez. Donc, c'est des gens qui ont leur base solide, qu'ils entretiennent bien et qu'ils nourrissent bien. Donc, je pense que dans la 19e et dans la 20e circonscription électorale, l'UP, le renouveau, va faire mal. Oui, dans la 19e circonscription électorale, vous savez, le retour du PRD dans la course au Parlement dans un autre schéma en fusion avec l'Union progressiste. Vous savez, ce retour, quoi qu'on dise, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc, effectivement, comme Éric le disait, spéculer sur les candidatures probables, à moins que Maître Adrien Mbedji ne veuille pas qu'on le positionne. Sinon, c'est de droit. Parce que il faut tester le logo de l'arc-en-ciel qui est désormais sur le logo de l'Union progressiste, le renouveau, avec qui et qui. À côté du Baobab. N'oubliez pas les élections municipales dernières où le PRD a fait mal dans cette circonscription, dans ce fief. Oui. C'est Mekoji et Porto Novo, à Djara, et le PRD a fait fort. Alors, Éric Koutiko, Didier Awandji, nous parlerons également des femmes. Nous allons rester à l'UPR pour parler des femmes. Quelle chance pour les femmes, même si c'est vrai, le parti majoritaire peut faire glisser une femme, si je ne me trompe. Mais quelle chance pour les femmes. Quelles sont ces femmes que vous voyez au sein de l'UPR qui peut faire, c'est vrai, à la date du 12, elles étaient environ 109. Didier Awandji. Oui, quelles femmes nous voyons au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Vous permettez que je commence par Jana Dosiba, qui a cette chance-là de venir en politique et de bénéficier de ce contexte, de ce que désormais un siège est réservé à la femme. Et elle est militante d'un parti qui aujourd'hui a le plus de députés à l'Assemblée nationale. Et quand vous prenez la 20e circonscription électorale, c'est l'Union progressiste qui a plus de députés à l'Assemblée nationale. Donc si cette logique se respectait, c'est dit que la femme sortirait de leur rang. Je suis bien au conditionnel. Je suis bien au conditionnel. S'ils travaillent pour ça, comme Éric l'a dit la dernière fois, c'est eux qui auront leurs députés, qui auront leurs élus. Donc le reste appartient au parti pour le positionnement et aux électeurs. Donc elle bénéficie de ce contexte qui réserve déjà une place tout au moins à la femme. L'autre condition très favorable, c'est qu'elle est de l'Union progressiste où si ça reste ainsi, la femme sortirait de leur rang. Donc, il y a Jana Dosiba. Je vois aussi celle-là qui peut réclamer que justice soit faite au combat politique féminin en termes d'élection, en termes d'électorat. C'est la chef d'arrondissement, la CA de Vacon, Madame Gisèle, dans la commune d'Accra-Missérité. Quand vous faites le tour de Avrancourt à Bonou en passant par Accra-Missérité, Dambo, Adjoum, c'est la seule femme élue conseillère
qui dirige un arrondissement, pas des moindres dans la 20e. Le plus grand de la commune. Voilà, Vacon, c'est ça qui va jusqu'à Danto. C'est elle qui dirige. Donc, elle peut chercher à réclamer qu'on lui rende... Est-ce qu'il faut réclamer, mais il faut Mais poser ça. les gens sont... On est en politique. On dit rien ne se gagne à l'avance. Il faut réclamer. Quand vous regardez, quand vous écoutez les ONG qui font la promotion de la gente féminine, ces ONG demandent aux femmes de réclamer d'être positionnées. Surtout que le pouvoir s'arrache. Voilà, que le pouvoir s'arrache. Mais sur 1000 et quelques, elles ne sont que 100 et quelques à déposer les dossiers. Mais attention. Justement, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Nous ne savons pas ceux-là qui seront retenus sur la liste. Mais quand on prend la 20e circonscription électorale, ces braves dames qui ont la chance d'avoir ce siège d'abord qui est réservé à ces femmes. Nous voyons la dame Jeanne Adouciba, épouse Mama Gao, comme le chef programme de la radio La Voix de la Vallée vient de le signaler. Elle est active sur le terrain, on la voit à côté des grands leaders de ce parti. Quand il y a l'UP le renvoie à un événement, on le voit aux côtés du président de l'Assemblée nationale, on le voit avec l'honorable Agoudiété. Donc elle est active sur le terrain. La CA de Vacon, il faut l'avouer, c'est une combattante, c'est une brave dame. Didier vient de le dire tout à l'heure, elle est la seule femme élue, conseillère, et la seule femme qui dirige le plus gros arrondissement de la commune de la proximité, compte tenu du poids démographique de cet arrondissement-là. Donc, c'est de son droit de réclamer. Nous, ce n'est pas nous qui élaborons les listes, mais si elle réclame, c'est de son droit. Seulement qu'elles doivent s'entendre, ces femmes-là, parce que c'est un seul siège. C'est vrai, on peut mettre une femme à une position qui va lui permettre de siéger en dehors du seul siège qui est réservé à la femme. Donc, il ne faut pas se baser seulement sur la seule femme. Voilà. C'est au moins une femme. Voilà. Donc, banalement, l'UP Le Renouveau peut avoir deux femmes pour siéger parmi les élus. Parmi les élus. Vous voyez, quand on prend l'UP Le Renouveau, parce que désormais il y a la fusion, il ne faut pas perdre de vue cette combattante, cette fidèle au président Adrien Moubedi. Je voulais parler de Kodjo Awaou, qui a été plusieurs fois aux élections législatives. Elle est fidèle à ce parti-là. Elle n'est pas la seule fidèle, il y a aussi l'honorable Sani Bassou Glele. Elle est dans la 19e. Dans la 19e, Nous sommes en train de parler de la 20e. Nous parlons des femmes en général. Donc, Awaou, Kodjo Awaou, peut aussi réclamer ce poste-là. Donc, c'est aux décideurs de savoir comment convaincre ces gens-là et comment faire les positionnements. 20e circonscription électorale. Il y a aussi la consultante en éducation, là, je voulais parler de dame Reine Oussou. Elle est dans la 19e. Dans la 19e. Donc, on est en train de généraliser. Donc, elle aussi, elle peut réclamer, être combattante. On la voit avec surtout ses œuvres sociales et tout ce qu'elle fait du moins pour l'UP avant de devenir l'UP Le Renouveau. On la voit sur le terrain, elle est active. Donc c'est aux décideurs de savoir comment faire pour qu'il n'y ait pas... Vous semblez oublier la CA... Je pense la CA2 de Porto-Novo. Nadine Dossa. La charmante dame là, elle aussi, vous voyez. On ne peut pas oublier. On ne peut pas l'oublier. Parce que le problème, si vous permettez, pour ces femmes déjà élues, chefs d'arrondissement ou bien déjà élues, vous savez, le parti peut pousser sa réflexion très loin pour voir si je les positionne ou bien si nous les positionnons pour aller au Parlement. Est-ce que ça ne nous fait pas perdre ces sièges d'arrondissement à des femmes leaders que nous avons dans notre formation politique? Quand je prends par exemple, on continue leur ascension dans la politique. Mais c'est un homme qui vient, par exemple, les remplacer et peut-être à la tête de ces arrondissements. Mais elles vont là où elles peuvent mieux défendre la cause féminine. Vous pensez que rester à la tête d'un arrondissement, c'est un poste de bas étage? Non, je ne pense pas que c'est un poste de bas étage. Et ces femmes élues chefs d'arrondissement, c'est où? C'est à Vacon, c'est pas n'importe quelle zone.
c'est à Porto-Novo, 2e arrondissement, et c'est une jeune qui dirige cela. Donc les femmes ont beaucoup de chances d'être promues. Vous avez parlé tout à l'heure de Sani Matougele. Vous m'excusez, c'est des gens qu'on a toujours vus au Parlement. Donc, tel que Eric le disait, ces femmes sont déjà là, capables. Elles ont des potentiels pour être proposées, retenues sur des listes. Donc, il leur revient de s'entendre, de ne pas faire comme des hommes. De ne pas faire comme des hommes. On ne dirait pas que les coups bas sont aussi entre les femmes, dans les femmes. Mais les gens sont en politique, mais les femmes peuvent toujours prouver mieux leur militantisme, leur entente. C'est ce qui leur manque tout le temps, au point où on a fait cette discrimination positive. Sinon, on n'a pas besoin de réserver de sièges forcément. Elles sont à 2%. Voilà, c'est parce qu'elles ne s'entendent pas que les hommes vont toujours lever les sièges et elles n'ont rien. Donc, il a fallu un homme. Les hommes ne veulent pas qu'elles s'entendent. Voilà. Et vous savez, ça ne profiterait pas. Donc, il a fallu un béninois, il a fallu un homme, c'est-à-dire un génie, un homme de vision, pour ne pas nommer son Excellence le président Patrice Talon, pour dire réservons-leur un siège pour voir comment elles vont pouvoir entrer au Parlement, afin qu'on parle vraiment de respect du genre au Parlement. Donc, elles doivent montrer au chef de l'État, à la classe politique, qu'elles sont plus organisées, qu'elles peuvent s'entendre, qu'elles peuvent développer des stratégies pour peut-être, et pour même aller au-delà d'un siège et par circonscription électorale. Si elles s'entendaient, elles peuvent lever 2 sièges, ou bien les partis peuvent les positionner, parce que la grande masse, c'est au niveau des femmes. Quand vous voyez des femmes comment on appelle, aller battre campagne, ça fait drainer du monde. Quand vous voyez Jeanne Adoussiba aujourd'hui, Jeanne Adoussiba, épouse Maman Gao, sortie pour des activités, allez voir combien de femmes se retrouvent derrière elle. Quand elle prend la parole, on sait que c'est une femme qui parle. La dernière fois, moi, j'ai eu l'occasion de voir quand le présidium de l'Union progressiste était à Croix-Missirité pour la 20e circonscription. La femme à qui on a donné la parole, c'est Jeanne Adoussiba. Et elle a pu maintenir, comment on appelle, tenir en haleine toute cette assemblée. Il y avait le président du parti, il y avait le président de l'Assemblée nationale, il y avait des députés à l'Assemblée nationale. Il y avait la première femme de l'Union progressiste, le Renouveau. Ah oui, donc voilà, il y avait toutes ces personnalités et là, mais elle a pris la parole, elle a même développé une stratégie pour dire, moi je voudrais aller en langue locale, si vous permettez. Ce n'est pas parce qu'elle ne parle pas français. Jeanne Adoussiba parle bien français, elle s'exprime très bien. Mais regardez cette stratégie, par exemple, utilisée. Quand elle sait que les femmes, pour la plupart, c'est pas... Vous excusez de peu, hein, ce sont nos mamans, ce sont nos femmes, ce sont elles qui nous chérissent. Mais pour la plupart des femmes, voilà, les femmes rurales et autres, là, vont faire l'affaire. Donc, elle a trouvé cette stratégie de s'exprimer. Vous voyez comment elle développe déjà cette stratégie. Donc, c'est pour vous dire, les femmes ont toutes les chances. Voilà, les femmes ont toutes les chances. Les femmes, elles sont vraiment nombreuses. Et puis, bon, le 2 novembre, nous saurons qui est candidat et qui ne l'est pas. Alors, nous irons très rapidement au Cameroun où nous avons 365 jours dans l'année civile. Mais les gens vont en mission jusqu'à 600 fois par an. Cela ne peut que se passer au Cameroun. Parce que bon, ils ont déjà un président à la tête, un président... le vieux qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus rapidement. Voilà, Paul Biya est... 600 missions par an. 600 missions par an, vraiment. C'est en Afrique qu'il faut, et qu'on peut entendre, qu'il faut voir, qu'on peut voir tout ça là. Déjà, c'est se moquer de l'intelligence des autres. C'est se moquer de tout un peuple en organisant tout ça. Quand moi j'ai un peu fouillé cette actualité, c'est depuis le vote du budget de l'État que les gens organisent ces genres de choses. Vous savez, c'est des lignes bien prévues au budget, mais l'Africain veut toujours tout consommer. Donc, il s'organise
comment il faut multiplier les missions pour quand même... Et on peut se démultiplier, on peut être à plusieurs endroits en même temps. Plusieurs endroits en même temps. Peut-être qu'ils comptent des demi-journées comme des journées tout entières. Quand vous allez en mission du matin à midi, ça fait une journée. L'après-midi aussi. L'après-midi, c'est une autre journée. Donc, qui sait. Donc, mais ça, c'est pas bon pour l'Afrique. Quand on sait que la plupart de nos budgets sont fournis par des aides étrangères, et nombre de nos présidents se battent pour aller négocier des partenariats à l'étranger. Quand le bailleur apprend ce que nous faisons de nos budgets, ça fait des manques à gagner énormes, des dizaines de milliards partis dans ce scandale qui éclabousse l'État camerounais. Je me dis, le président Paul Biya, bon, c'est bien dommage. Hein? Il va encore gérer, avec le poids de l'âge, il va gérer cette crise. Mais comment maintenant? Comment gérer ça dans un contexte? Paul Biya, c'est son entourage. C'est son entourage. Eric Koutiko, 600 missions par an, j'espère que vous aurez au moins, même si vous avez 50 missions par an, ça vous suffit largement. Et donc, sinon, le président Patrice Talon n'a encore rien vu au Bénin en 2016 avant de dire que c'est un pays de pagaille. S'il veut voir vraiment un pays de pagaille, qu'il aille chez son doyen aîné, Paul Biya. Qu'il vous souvienne, c'est dans ce même pays qu'il y a un citoyen qui a perçu le salaire de 1000 fonctionnaires pendant 20 ans, qui finalement a été incarcéré. Et c'est toujours au Cameroun. Quand cette affaire de 600 missions sur 365 jours est sortie, je me suis dit, encore Cameroun. Dans le passé, c'était 1000 percevoir 1000 salaires. Le salaire de 1000 agents. 1000 agents. Pendant 20 ans, c'est des milliards de francs. Et maintenant, c'est encore 600. Je me suis dit, comment les cadres du gouvernement s'organisent dans ce pays et pour qu'on ait ces genres de corruption, parce que ça c'est une corruption. À haute dose, je me demande, je ne sais pas, tu l'as dit tout à l'heure, on se multiplie ou quoi? 365 jours, 600 missions par an. Je n'arrive pas à comprendre. Alors qu'il y a des missions qui durent des jours. Qui durent des jours, il y a des missions qui durent des semaines. Et dites-vous, on dit au Cameroun, la norme, c'est au plus 100 missions, 100 jours de mission par an. Par an, 100 jours de mission. Quand vous lisez bien, dans ce pays, on dit la norme, c'est au plus 100 jours de mission. Mais les gens vont jusqu'à 600. Eric Koutiko disait, nous allons inviter les fonctionnaires camerounais à venir faire stage au Bénin. Vraiment, il faut. Il faut savoir que. Il peut passer toute une année sans mission. Il peut passer toute une année sans mission. Il faut reconnaître que les cadres du ministère des Finances camerounais a failli parce que ça ne peut pas se passer sans qu'ils ne le sachent. S'ils ne le savent pas, là c'est grave pour eux. Mais c'est ce que je disais. C'est déjà organisé depuis le vote du budget. C'est un réseau, c'est en complicité. C'est pas bien. D'abord, c'est créer des problèmes au président. Non, mais ça vient même confirmer ce qui se dit du Cameroun. On dit au Cameroun, vous pouvez tout faire, mais ne loyez jamais le fauteuil présidentiel. Vous voyez. Vous pouvez tout faire. Et avoir la paix. Moi, je voudrais inviter. Et avoir la paix, mais si jamais vous loyez le fauteuil présidentiel, vous avez des problèmes. Je voudrais inviter le président Paul Biya à prendre volontairement sa retraite politique. Parce qu'à son âge, il paraît qu'il est encore candidat. Hein? C'est pas bien. Il ne pourra plus contrôler ces choses-là. Et c'est les populations camerounaises qui en souffrent. C'est pas bien. Qui viennent au Bénin faire des stages chez le ministre Wadaï et que l'aîné Paul Biya demande conseil à son jeune frère Patrice Talon. Je crois que comme ça, le pays sera mis sur les rails. Merci à vous, Eric Koutiko. Merci à vous, Didier Awanji. Nous sommes pris par le temps. Nous avons une invitée rapidement. Mais avant, je vous remercie pour votre disponibilité. Merci d'être toujours là. Je vous laisse quelques secondes pour remercier, pour saluer quelqu'un rapidement.
Bon, si c'est pour saluer, vous me permettez de saluer les populations sinistrées actuellement qui vivent à Wodji, parce que c'est Wodji là qui nous donne à manger. Il y a de nos citoyens qui sont là-bas. Je leur fais un coucou. Je leur dis, ça fait bonne nouvelle pour ces populations. Le gouvernement pense à eux. Ils vont pouvoir passer cette période sans maladie, sans difficulté. Les eaux vont sans trop de stress. Mais il y a déjà trop de morts à Wodji. Les morts par noyade, ça fait vraiment peur. Je continue de toujours penser à eux. L'Agence nationale de protection civile, la NPC, fait ce qu'elle peut. Nos mairies font ce qu'elles peuvent. Mais les mauvaises habitudes ont la peau dure, comme on le dit, plaise à Dieu. Ils vont passer ces moments d'inondation et la vie va pouvoir reprendre, continuer comme cela se dit. Merci à vous, Didier Awandji. Nous allons garder Eric Koutiko pour recevoir notre invité. Avec Icône 360 degrés et ses partenaires, Royal TV Bénin dit non au paludisme. Décideurs politiques, leaders communautaires, chefs d'entreprise, journalistes, citoyens, parents, étudiants et écoliers, mobilisons-nous pour l'élimination du paludisme au Bénin. Maouna Donogossi, elle est responsable de You Reporter. You Reporter, dites-nous Maouna, c'est quoi You Reporter? Très rapidement. Merci Enoch, bonjour tout le monde. YouReport, c'est une plateforme initiée par UNICEF pour faire amplifier la voix des jeunes. Donc, un YouReporter, c'est celui qui est sur cette plateforme, tout simplement. Et vous nous avez dit qu'il y a une rentrée qui se fera incessamment. Comment ça va se passer? Merci. Il y a la grande rentrée des YouReporters de Porto Novo qui sera samedi 22 octobre 2022 à partir de 9h à la salle de conférence du 2e arrondissement de Porto Novo, c'est à Taquet. Donc il y a au programme, il y a un panel qui va avoir pour inviter la CA2, celle-là même qui accueille l'événement, notre marraine, la marraine des YouReporters de Porto Novo, et un responsable du LABIS, M. Cadnel Dossou, et bien d'autres. Hein. Il y aura plein de gens sur le panel. Et en fait, l'objectif de cette rentrée, c'est pour rassembler les jeunes de Porto Novo autour du thème « Jeunes, engage-toi pour le développement de ta communauté ». Parce qu'il faudrait qu'à la lutte vont les choses, que les jeunes s'engagent pour parler de développement. On ne demande pas aux jeunes de faire forcément la politique, mais de se sentir concernés par le développement de leur communauté. Donc c'est un peu ça. Et samedi, il y aura aussi de l'ODD qui sera de la partie. Donc les responsables des ODD viendront briefer les jeunes sur les questions d'ODD. Voilà. Et qui peut être YouReporter? Peut être YouReporter, tout jeune de 15 à 35 ans. Il suffit juste d'envoyer GO, G-O, en majuscule au 132 par SMS, c'est gratuit et c'est anonyme, ou de l'envoyer sur Messenger à Facebook sur YouReport Bénin. Eric Koutiko, vous avez une préoccupation? Quels sont les avantages liés à tous ceux-là qui sont YouReporters? Être YouReporter, c'est déjà faire amplifier sa voix, c'est déjà participer. Savoir que sa voix compte pour le développement de sa communauté, c'est influencer, je vais dire, le pouvoir décisionnel. Et ça, c'est très important. En plus de ça, il y a des opportunités d'affaires et d'emploi qui priorisent les YouReporters quand c'est lancé, et aussi leur apprendre à vivre en communauté. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est l'appel que vous avez à lancer à la couche juvénile? Je vais dire que la grande rentrée des YouReporters, ce n'est pas que pour les YouReporters de Porto Novo, c'est pour tous les jeunes de Porto Novo qu'ils viennent massivement pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir aux solutions pour pouvoir pallier aux problèmes que rencontre la communauté de Porto Novo. Voilà un peu ça. Et je ne vais pas finir sans dire
Un sincère merci aux partenaires qui nous accompagnent sur cet événement. Déjà, Royal TV Bénin, que nous remercions beaucoup pour tout ce qu'il fait. Il y a la mairie de Porto Novo qui est activement avec nous, la CA2 qui est notre marraine, le LABIS de Porto Novo. Il y a beaucoup de partenaires qu'on ne pourra pas tous citer, mais auxquels je fais déjà un clin d'œil et je demande aussi aux potentiels partenaires parce que c'est toujours recevable de nous accompagner parce que samedi, on aura besoin de tout le monde sur cet événement-là. Je vais rappeler, et pour finir, qu'il y a un t-shirt qui est confectionné pour l'événement et c'est à 1600 francs. Ils peuvent se rapprocher de Europort Porto Novo sur sa page Facebook ou dans son groupe WhatsApp ou des responsables pour l'avoir. Et encore sur le terrain le samedi, ils peuvent s'en procurer. Éventuellement sur le terrain. Merci à vous, Mauna Donovosi. C'est vrai, vous êtes journaliste, vous êtes reporter. Merci à vous, Mauna Donovosi. Nous sommes à la fin d'Opinion de ce vendredi 21. Oui, merci. Je voudrais juste faire un coucou spécial à M. Sylvestre Sa. Il est au Sénégal et internaute sûr de Royal TV Bénin. Salut M. Sylvestre. Merci à tous les internautes de Royal TV Bénin qui nous suivent, qui nous ont suivis, qui nous suivront. Merci à vous. Merci. Opinion de ce vendredi 21 octobre 2022, c'est déjà fini. Rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut.